Merci à tous d'être venus. En guise de préambule, je tiens à dire que la conférence d'aujourd'hui ne porte pas sur mon livre à proprement parler, puisque j'avais un cahier des charges très précis de Jean-Noël Dumont. Il faut faire de la théologie politique. Et donc, effectivement, je vais vous proposer un très rapide parcours des thèses des principaux pères de l'Église dans les premiers siècles de sa fondation sur ces questions d'engendrement. Et j'assume complètement le fait que j'ai appréhendé ces pères de l'Église d'abord à travers le dernier tome de l'histoire de la sexualité publié par Michel Foucault. C'est une édition posthume qui a été publiée en 2018. Donc voilà, j'assume le fait que beaucoup des angles que je prends sont tirés de Foucault, même si évidemment après je suis allée lire les textes et je suis allée moi-même faire ma petite enquête. Je distribue également, avant de commencer, un petit corpus de documents que j'ai imprimé. Alors, je crois bien, pas en... Pardon ? Je l'ai en 15 exemplaires, donc j'ai peur que ça ne suffise pas. Mais je le distribue, et puis ma foi, s'il en manque, il y a moyen de faire des notes. C'est recto verso. Merci. Alors, en guise d'introduction, j'ai voulu quand même revenir... j'attends la distribution quand même. Mais alors, c'est pas nécessaire d'avoir le corpus pour suivre au début. Oui, mais il pense à autre chose. Il pense à autre chose. C'est moi qui l'avais essayé Voilà, je vous dirai au fur et à mesure quand se référer à quel texte. Voilà. En guise d'introduction, j'aimerais quand même revenir à ce que dit l'Évangile concernant le sujet du jour, c'est-à-dire quel rapport à l'engendrement dans une temporalité apocalyptique. Parce que il se trouve que le Christ n'est pas toujours très tendre avec les femmes enceintes ou allaitantes. Et donc, je vous propose de lire, par exemple, dans le petit corpus, le premier texte, qui est un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, qu'on a entendu à la messe pour ceux qui y vont récemment, où, voilà, chapitre 24, le Christ dit « Alors viendra la fin. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, celui qui sera sur sa terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes ou celles qui allaiteront en ces jours-là. » On retrouve exactement les mêmes formulations en Luc 21 ou en Marc 13, avec ce malheur aux femmes enceintes, dont évidemment toute la question est de savoir si c'est une description ou si c'est une malédiction. Même si, évidemment, on a du mal à imaginer une telle malédiction dans la bouche du Christ. En attendant, les paroles sont quand même claires, d'autant plus qu'elles sont réitérées, par exemple, en Luc 23, dans le chemin de croix, la fameuse station où le Christ s'apitoie sur les filles de Jérusalem, en leur disant, donc je crois que pareil, je vous l'ai mis, « Le peuple en grande foule le suit, ainsi que des femmes qui se frappent la poitrine et se lamentent sur Jésus. Il se retourne et leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Bon. Donc c'est vrai que quand on est comme moi, quand on a comme moi des entrailles qui ont enfanté et des mamelles qui ont allaité, c'est des textes qui sont difficiles à recevoir, et je pense qu'il est important de les recevoir, c'est-à-dire de ne pas les mettre sous le tapis en disant oui mais quand même, le Seigneur dit laissez venir à moi les petits-enfants, et puis croissez et multipliez-vous, donc surtout ne parlons pas de cela, et j'ai entendu, il se trouve que en préparant cette conférence, pour plein de raisons, j'ai eu l'occasion d'entendre 3 fois de suite ce texte à la messe. Et chaque fois, au moment de l'homélie, j'attendais évidemment le prêtre au tournant.
globalement, à chaque fois, oui, non, mais on doit être dans la joie, d'abord en tant que chrétien, parce que c'est la joie du retour du Messie. Nous ne devons pas avoir peur. Oui, enfin d'accord, mais les entrailles qui allaitent, tout ça, machin, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc le mieux que j'ai trouvé en termes d'homélie, c'était presque qui disait bah oui, mais Jésus est plein de pitié, et c'est d'abord une description, et c'est d'abord une empathie, une grande empathie qu'il a dans son cœur pour les mères et pour les enfants, parce qu'il sait que ce sont des personnes qui sont vulnérables, et donc il y a un amour empathique et miséricordieux du Père pour les femmes qui effectivement se fragilisent par l'amour qu'elles portent à leurs enfants. Bon, et ça m'a pas complètement satisfaite, puisque donc, quand même les synoptiques semblent remarquablement cohérents pour mettre en garde les femmes qui souhaiteraient continuer à avoir des enfants en ces temps qui sont les derniers. Et les épîtres de saint Paul se font l'écho de cette angoisse des premiers chrétiens, persuadés que le retour du Christ en gloire était imminent. Comment vivre, se marier, faire des enfants si nous attendons à chaque instant l'Apocalypse? Ces fameuses paroles du Christ, cette génération ne passera pas avant que ne revienne le Messie. Donc les premières générations de chrétiens étaient quand même fondées à imaginer être la dernière génération avant la parousie. Et donc cette question de faut-il continuer à avoir des enfants dans une temporalité précaire, elle était très prégnante. Et donc voilà, dans l'épître aux Corinthiens par exemple, au chapitre 7, saint Paul met en garde ceux qui auraient la tentation de tout quitter pour suivre le Christ. Donc je cite: « Chacun doit rester dans la situation où il a été appelé. Tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. » Bon, alors c'est quand même ambivalent cette histoire, parce que ça veut quand même dire qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à abandonner femmes et enfants, si saint Paul prend la peine de les mettre en garde, pour vivre une vie d'oraison fiévreuse en attendant le retour imminent du Christ. Donc bon, ceux-là, il leur dit, en gros, maintenant que le mal est fait, restez avec votre femme, ne la quittez pas, mais les autres surtout, ne vous mariez pas. Sachant qu'il affirme de manière encore plus paradoxale, quelques lignes plus loin, « Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. » Alors on en parlera, ce temps limité, c'est sans doute la condition humaine elle-même qui nous l'impose, mais bon. « Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. » Bon. Alors on n'est pas super avancé, d'autant plus que ces mises en garde semblent, problématisation, en contradiction avec les thèses bien connues de saint Paul concernant le grand mystère qu'est le mariage, c'est toujours d'ailleurs dans l'épître aux Éphésiens que je cite encore. « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence du Christ et de l'Église. » Ça, c'est des thèses qui sont connues normalement dans les milieux chrétiens, faites-moi un signe si ce n'est pas le cas, mais cette idée que par leur mariage, par le don qu'ils se font l'un à l'autre et ensuite au don de la vie qu'ils font à leurs enfants, les époux chrétiens symbolisent les noces mystiques du Christ avec l'Église. Alors on est embêté parce qu'on a à la fois la possibilité dans les épîtres de saint Paul et dans les paroles du Christ aussi d'avoir une théologie du mariage qui en fait un grand sacrement, et en même temps une mise en garde face à cette temporalité apocalyptique sur les conséquences du mariage, c'est-à-dire l'engendrement. Saint Paul lui-même rappelle, après le Christ, que le premier de tous les commandements divins est inscrit dans la Genèse. Il était considéré comme un devoir sacré par le peuple juif, il l'est encore. Le premier commandement, c'est « Soyez féconds, croissez et multipliez-vous ». Le premier commandement que Dieu formule à l'homme qu'il vient de créer, avant même la chute, on en reparlera, c'est ce commandement de la fécondité. Donc dès les premiers siècles de l'Église, en particulier dans les 2 premiers siècles, des débats acharnés vont opposer ceux qui, comme Valentin, Basilide, Marcion ou Tatien le Syrien, dont on reparlera, voulaient interdire le mariage à tous les fidèles, et ceux qui, comme Clément d'Alexandrie ou plus tard Jean Chrysostome ou Saint Augustin, dont on va reparler aussi, défendaient la dignité intrinsèque de la procréation humaine. Le débat alors porte moins aujourd'hui sur la supériorité supposée de la vie religieuse sur la vie conjugale. On est tous d'accord que pour mener une vie contemplative, il vaut mieux ne pas avoir d'enfants, que sur l'opportunité même de transmettre la vie en temps d'apocalypse, ce qu'on a appelé la question de la chasteté eschatologique. La chasteté eschatologique, c'était cette idée que l'apocalypse étant proche, il valait mieux ne pas se reproduire. Et c'est ce point sur lequel je vais me concentrer,
parce qu'il rejoint des préoccupations étonnamment actuelles, quoique sécularisées, hein. À l'heure où 65% des Français disent redouter un effondrement de notre civilisation. Alors c'est drôle, je ne le détaille pas, mais dans ces 65% qui disent redouter un effondrement de notre civilisation, il y a des choses extrêmement différentes, hein. Il y a l'effondrement écologique, des vagues migratoires, la perte des valeurs ancestrales de la France, le délitement de la sécurité sociale, enfin bon, voilà, tout ça c'est un fourre-tout, mais qui quand même révèle un espèce de sentiment crépusculaire dans notre époque, ce qui explique pourquoi, hein, selon les derniers sondages, 30% des femmes en âge de procréer déclarent aujourd'hui ne pas vouloir d'enfants. Donc il semblerait que les pères de l'Église aient encore quelque chose à nous enseigner aujourd'hui. C'est pourquoi j'articulerai mon propos en 3 temps. Une première partie que je consacrerai plus précisément à Clément d'Alexandrie et à la manière dont il se situe entre héritage païen et critique des hérétiques pour faire de la procréation un devoir naturel du chrétien. Dans un deuxième temps, je verrai avec Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin en quoi l'amour n'est pas une affaire privée. Et dans un troisième temps, je verrai quelle est l'actualité de ce débat, notamment en m'appuyant sur les thèses de Michel Foucault. Donc, premièrement, Clément d'Alexandrie, deuxièmement, Jean Chrysostome et Saint Augustin, et troisièmement, thèse de conclusion sur l'actualité du débat. Donc, première partie, faire des enfants, est-ce un devoir naturel? Pour comprendre les propos des pères de l'Église, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel ils écrivent. Et donc, les pères de l'Église, dans les 2 premiers siècles après Jésus-Christ, s'inscrivent dans un triple contexte polémique. Premièrement, la tradition juive, qui voit dans la procréation un devoir sacré du peuple élu. Deuxièmement, la tradition stoïcienne, qui fait de la procréation le socle de la morale impériale. Troisièmement, les religions ésotériques à tendance ascétique, très chrétienne, qui considèrent la génération comme un acte au mieux impur, au pire criminel. Évidemment, ces religions ésotériques vont être le ferment de tout un tas d'hérésies qu'on va discuter. Donc premièrement, rapidement, l'héritage juif. Il faut savoir que le judaïsme considère la procréation comme la toute première mitzvah des 613 mitzvot. Une mitzvah, c'est un commandement divin, une manière de vivre la parole de Dieu. Donc le fait d'avoir un enfant, c'est la première de toutes les la première mitzvah des 613 mitzvot, puisqu'elle intervient avant même le premier commandement, hein, écoute Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. Donc on trouve ainsi dans la Mishnah, c'est-à-dire le recueil de la loi juive orale, hein, qui a été compilé au début du XIIIe siècle, la phrase suivante: quiconque ajoute une âme au peuple juif est considéré comme s'il construit un monde. Quiconque ajoute une âme au peuple juif est considéré comme s'il construit un monde. Pour le judaïsme, une descendance nombreuse est à la fois un devoir et une bénédiction. Confère le psaume, hein, que nous avons évidemment conservé. Voici l'héritage, donc c'est le psaume 127. Voici l'héritage de l'Éternel, ce sont des fils, la récompense, le fruit des entrailles. Comme des flèches dans la main d'un héros, tels sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura point honte quand ils plaideront contre les ennemis à sa porte. J'y pense souvent quand je vois mes 4 garçons. Carquois bien rempli. La Torah fixe comme obligation d'avoir au moins un garçon et une fille. Et ensuite de ça, le Yevamot, qui est un livre du Talmud qui a été consacré spécifiquement aux questions matrimoniales, ajoute pour le peuple juif l'obligation d'engendrer de nombreux enfants. C'est pour ça que dans les communautés juives orthodoxes, c'est souvent des familles très très nombreuses. Premier contexte, cet héritage du judaïsme. Avoir des enfants, un devoir et une bénédiction. Deuxième contexte dans lequel les pères de l'Église vont s'insérer, c'est le stoïcisme impérial, qui était la philosophie dominante de l'Empire. Et la philosophie stoïcienne, c'est très intéressant, place la relation parent-enfant au centre d'un concept extrêmement important, qui est l'oikeiosis. Oikeiosis, ça vient d'oikos, hein, on traduit par foyer, mais qui en fait c'est plus compliqué que ça. L'oikos, c'est le mouvement du propre, par lequel je me sens dans un processus d'appropriation, dans le familier. Et donc l'oikeiosis, c'est le processus d'appropriation grâce auquel l'individu
s'intègrent harmonieusement au sein de la nature et de l'espèce humaine. Oikoiosis, processus d'appropriation et d'intégration dans un réseau de relations qui nous relie à la nature, aux autres hommes et au logos, à la raison. L'amour naturel des parents pour leurs enfants est au centre de cercles concentriques qui, de la famille à la cité et jusqu'au genre humain dans son ensemble, permet à l'individu d'être uni à ses semblables. Donc on voit comment, déjà là, on a quelque chose de très politique, évidemment, voire cosmopolitique, on va y revenir, mais pas que, en fait, puisque c'est ce qui fonde notre humanité et notre place dans le logos lui-même. C'est pourquoi pour un stoïcien, et plus particulièrement pour le stoïcisme impérial, l'engendrement est un devoir à la fois politique mais également moral. Le mariage était ainsi considéré comme une manière d'instituer civilement un instinct naturel. En se mariant et en procréant, le sage est certain d'agir conformément à la nature et pour le bien de l'humanité. Et donc, si vous le voulez bien, je vous ai mis dans votre petit corpus un extrait du De Finibus de Cicéron, qui permet de synthétiser un petit peu tout ça. C'est, je ne sais plus quel texte c'est. Le troisième. Une chose essentielle selon les stoïciens, est de bien se mettre dans l'esprit que c'est la nature qui crée l'amour des parents pour leurs enfants. Tendance première qui a servi de point de départ à cette union, dont nous suivons les progrès du genre humain en société. Tout d'abord, il est impossible de ne pas avoir cette idée quand on voit la configuration et les organes des corps, dont l'aspect suffit à montrer que la nature a eu égard au fait de la reproduction. On est fait pour ça. Or, il serait forcément contradictoire que la nature voulût la reproduction des êtres et ne fit rien pour que les êtres reproduits fussent l'objet d'une affection. Même chez les animaux, se peut très bien remarquer cette action de la nature. À voir la peine qu'ils se donnent pour mettre au monde et pour élever leurs petits, il semble que l'on entende la voix de la nature elle-même. De cet instinct dérive aussi un sentiment naturel commun à tous les hommes, qui les intéresse les uns aux autres, et qui fait qu'un homme, par cela seul qu'il est homme, ne peut absolument pas être étranger aux yeux d'un autre homme. Donc, la relation parent-enfant est au centre d'une empathie naturelle des hommes les uns envers les autres. Empathie qu'on retrouve peut-être dans le fait que quand il y a des drames qui se passent à l'autre bout du monde, on va être évidemment beaucoup plus ému quand ça concerne des enfants. Parce que peut-être quelque chose dans nos entrailles nous relie au sort de cette humanité-là. Parce que nous voyons bien que c'est cette relation entre les parents et les enfants qui va créer une forme de famille humaine. On en reparlera un peu plus tard quand on parlera de Saint-Augustin. Donc l'engendrement n'est pas seulement un devoir politique, mais ce qui rend possible l'appropriation de l'espèce humaine par elle-même, oikoiosis, c'est-à-dire la constitution d'un monde humain commun. Par là, je ne vais pas développer, mais on voit bien comment le cosmopolitisme stoïcien, le fait que les relations politiques entre les êtres humains excèdent la cité, s'accommode très bien de l'impérialisme romain. Dans un tel contexte, on comprend combien les défenseurs de la chasteté eschatologique, ou même du célibat consacré, ont pu choquer aussi bien les juifs que les païens, apparaissant comme des ennemis non seulement de la nation, mais du genre humain. Et donc j'en viens enfin au troisième élément contextuel pour comprendre la position des pères de l'Église, qui est ce qu'on appelle l'hérésie encratite. Encratite, E-N, ça vient d'encrateia, qui veut dire la maîtrise de soi. Et donc les encratites, ce sont des partisans d'une vision radicale de la chasteté eschatologique, dont on ne connaît les thèses que par leurs contempteurs. Irénée de Lyon notamment, ou Eusèbe de Césarée, ont été de virulents critiques des encratites, ou alors Clément d'Alexandrie, dont on reparlera. Saint Irénée mentionne par exemple un certain Tatien le Syrien, patriarche des encratites, qui rejetait le mariage et la procréation au nom d'un mépris des plaisirs charnels, et qui préconisait même, je trouve ça très drôle, de célébrer l'Eucharistie avec de l'eau, parce que le vin, c'est quand même un peu trop plaisant. C'est pour ça que les encratites, on les appelle également les hydroparastates. Alors là, vraiment, c'était pas une vanne, je pensais pas que ça ferait rire tout le monde de bon cœur, les hydroparastates, soit les offreurs d'eau, également appelés les aquariens. Donc, tout ça, c'est la même clique. Voilà, on boit de l'eau et on fait pas d'enfants. Voilà. Et donc leurs arguments, communs à tous les gnostiques, consistent à voir dans la nature le lieu d'une déchéance de l'âme,
que la concupiscence aurait conduit à chuter dans la matière. Donc à chaque fois que paf, on rechute dans la matière et bim, on met au monde un enfant, l'âme rechute encore plus, quoi. Donc pour faire un enfant, c'est prolonger ce mouvement de décadence de l'âme dans la matière. Pour les encratites, donc cette décadence, en prolongeant cette décadence de l'âme dans la matière, on recule le salut du monde par l'Esprit Saint. Parce que les encratites, en fait, c'est des religions ésotériques, hein, de mépris du corps, donc le manichéisme en vient, enfin tout ça c'est la même clique, l'idée qui est l'esprit, la matière, de Dieu, enfin on trouve plein de variations. Et ça s'est très bien accommodé dans les premiers siècles de cette idée de chasteté, enfin de cette idée que l'avènement de l'Esprit Saint était imminent, le Christ allait revenir, et donc continuer à faire des enfants, c'est prolonger le règne de la matière et reculer l'avènement de l'Esprit Saint. On est d'accord, c'est une hérésie. Hein. Donc, le premier siècle chrétien fut très propice à la diffusion de l'ancratisme. Et un auteur, par exemple, alors j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce n'est pas quelqu'un comme Jules Cassien, c'est le représentant de l'ancratisme, en fait, à ne pas confondre avec Saint Jean Cassien. Saint Jean Cassien, lui c'est bon, vous pouvez y aller, il est saint, tout ce qu'il dit est tout à fait catholique. Jules Cassien, en revanche, lui était le représentant le plus doctrinaire de l'ancratisme, et il a connu une certaine postérité dans les milieux ascétiques ou monastiques, ainsi que dans les hérésies ultérieures manichéennes et docétistes. Donc le docétisme, c'est l'hérésie qui consiste à croire que Jésus n'avait pas vraiment de corps physique, et qu'en fait la crucifixion était une illusion. Tout ça, il y a une filiation en fait dont je vous épargne les linéaments entre les auteurs encratiques des premiers siècles et ensuite les hérésies docétistes. Et on mesure la menace que l'ancratisme a constituée pour l'Empire romain en se rendant compte de la sévérité des mesures qui ont été prises à leur égard. Donc par exemple, le dernier empereur de l'Empire unifié, c'est-à-dire Théodose Ier à la fin du IVe siècle, n'a eu de cesse de prononcer des décrets interdisant l'ancratisme, emprisonnant ses défenseurs, et ensuite Théodose II, qui est son successeur, qui hérite d'un empire qui est déjà morcelé, voilà, se sont battus, ont considéré l'ancratisme comme leur ennemi. Ce qui, j'y reviendrai, montre bien l'importance politique en fait de cette hérésie. En effet, non seulement l'ancratisme est une hérésie dualiste, qui nie la résurrection de la chair et la bonté même de la création, mais il constituait la remise en cause d'un ordre social qui faisait de la famille le fondement de toute citoyenneté. C'est pour ça que la sévérité des mesures impériales prises contre l'ancratisme suffit à montrer l'importance prise par la secte dans les premiers siècles chrétiens et l'enjeu de théologie politique qu'elle représente. C'est là qu'on arrive à mon grand B, c'est-à-dire la posture d'un Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, c'est 150-215 après Jésus-Christ. On est vraiment dans les tout premiers siècles, vraiment le début de la doctrine catholique. Et c'est le premier qui va vraiment s'attacher à réfuter méthodiquement l'ancratisme, tout en essayant de se distinguer du stoïcisme. Donc, il va commencer dans les Stromates par réfuter l'écologie encratite en se distinguant des premiers apologètes qui étaient Saint Justin de Naplouse ou Anaxagore. Pour schématiser, les premiers apologètes chrétiens, quand ils parlent du mariage et de la procréation, notamment en s'adressant aux empereurs comme Marc Aurèle, veillaient surtout à montrer que le christianisme était parfaitement soluble dans le stoïcisme impérial, que ne vous inquiétez pas, on continue à faire des enfants, quand on se marie on est fidèle, on a globalement les mêmes valeurs que les stoïciens, donc on ne constitue pas une menace. Un Justin ou un Anaxagore ne cherche pas à faire ressortir la spécificité chrétienne, la spécificité des chrétiens vis-à-vis du mariage, parce que leur but, c'est d'abord de montrer qu'ils ne sont pas une menace politique. Voilà, donc ils montrent qu'ils se marient en vue de procréer, que l'homosexualité est bannie chez eux, enfin que parfois, en fait, tout est tout à fait soluble dans le stoïcisme. Il s'agit surtout de répondre aux accusations d'immoralité, et Clément d'Alexandrie va être l'un des premiers pères chrétiens à élaborer une théologie spécifiquement chrétienne de l'engendrement, qui se distingue du stoïcisme tout en combattant l'hérésie. Et donc dans le livre 3, les Stromates, qu'on va bientôt citer, donc les Stromates,
il entreprend de réfuter explicitement les théories encratites et plus précisément celle de Marcion, pour qui la génération était une œuvre criminelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Clément va s'appuyer cette fois sur des arguments strictement théologiques, pour montrer en quoi Marcion et ses sbires ont tort. Donc c'est le 4e texte, je crois, que je vous ai mis. Donc extrait des Stromates de Clément d'Alexandrie. Et c'est très intéressant, et je vous ai retrouvé. Donc les marcionites sont allés plus loin. Ils disent que la nature est mauvaise, et d'une mauvaise matière, quoique sortie des mains d'un créateur juste. C'est pourquoi ils refusent de peupler le monde, œuvre du créateur, et veulent que l'on s'abstienne du mariage, faisant profession ouverte de résister à leur créateur, et de tendre vers l'être bon qui les a appelés, et non vers celui qui est Dieu, disent-ils, d'une autre manière. Ça c'est un peu obscur, mais parce qu'en fait il fait référence au manichéisme. Il y avait deux dieux, le dieu de la matière, le dieu de l'esprit qui s'opposent. C'est pour expliquer le contexte. Et par suite de cette résistance, pour ne rien omettre sur ce point de tout ce qui est en leur pouvoir, ils embrassent la continence, non par estime pour elle, mais par haine pour le Créateur, et pour ne point user de ce qui a été créé par lui. Toutefois, ces mêmes hommes, auxquels leur guerre impie contre Dieu a fait perdre tous les sentiments naturels, ces mêmes hommes qui méprisent la patience et la bonté de Dieu, quoiqu'ils refusent de se marier, eussent cependant des aliments créés et respirent l'air du Créateur. Eux-mêmes, ils sont l'ouvrage de ses mains et demeurent parmi ses œuvres. Ils annoncent, disent-ils, une doctrine nouvelle, soit, mais au moins qu'ils remercient donc le Seigneur d'avoir créé le monde, puisque c'est dans le monde du Créateur qu'ils ont reçu le nouvel évangile. Nous les réfuterons pleinement lorsque nous arriverons à la question des principes. Donc c'est intéressant parce que ce que va montrer Clément d'Alexandrie dans ce texte, c'est d'abord qu'en fait les encratites prétendent défendre une doctrine nouvelle, mais qu'en fait ils réchauffent une idée déjà éculée. Ils citent dans les Stromates, avant le texte cité, plein de citations d'Héraclite, Empédocle, Platon, pour qui engendrer un nouvel être humain, c'est augmenter la somme des malheurs humains en mettant au monde un nouveau mortel. Donc ce qui est intéressant, c'est que la première manière de critiquer les encratites, ça va être de montrer qu'en réalité, ils n'inventent rien de nouveau, ce qui est un tour de force, puisque ça consiste à montrer que la dénonciation de la procréation, non seulement n'est pas digne d'un chrétien, on va y revenir, mais relève en réalité d'une mentalité païenne. Alors, parenthèse, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement ce genre d'argument chez des philosophes dénatalistes contemporains, comme un David Benatar, qui écrit en 2006 un livre dont je vous épargne le titre en anglais, Better never to have been the harm of coming into existence. Mieux vaut s'épargner la peine de venir dans l'existence. Ou Matti Eyri, qui sont des philosophes dénatalistes qui, pareil, pensent réinventer l'eau chaude en expliquant pourquoi mettre au monde un nouvel être humain, c'est forcément augmenter la somme des malheurs présents sur Terre et que donc c'est en soi une chose immorale. Je vous reparlerai si ça vous intéresse plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait Clément d'Alexandrie montre que les encratites eux-mêmes pensent être nouveaux en expliquant que la procréation augmente le malheur du monde, alors qu'en réalité, ils reprennent des thèses déjà éculées, qui étaient celles d'un Héraclite ou d'un Empédocle. Mais plus intéressant encore est l'argument de Clément selon lequel cette attitude est une ingratitude indigne d'un chrétien. L'argument de Clément dans les Stromates consiste à montrer que refuser d'engendrer, non par amour du royaume, mais par crainte du malheur et haine de l'existence, c'est un acte de révolte contre le Créateur, en plus d'être une contradiction performative, puisqu'il faut bien commencer par vivre et donc par naître pour critiquer cette existence. C'est pour ça qu'il dit, en fait, la seule manière absolument cohérente d'être hérétique, ce serait d'arrêter de respirer et de manger. Si l'on ne veut pas jouir de la nature et de la vie qui nous est donnée avec ce qu'elle a de charnel, dans ce cas-là, pourquoi s'arrêter à la procréation ? Donc les encratites, effectivement, disent, oui, on s'arrête à la procréation, c'est pas bien, la sexualité, c'est pas bien. D'une manière générale, les plaisirs de la table, le vin, c'est pas bien, mais dans ce cas-là, pourquoi l'eau, ce serait mieux ? Pourquoi l'air, ce serait mieux ? En quoi la jouissance de la vie qui nous est donnée par Dieu est une mauvaise chose ? Et pourquoi, à partir du moment où on est dans le cadre de la nature, pourquoi est-ce qu'on peut faire une distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Donc la seule attitude cohérente serait de cesser de manger, de respirer et donc de vivre. D'autant plus, et ça c'est intéressant, c'est dans ce monde, nous dit Clément, c'est dans le monde du Créateur qu'ils ont reçu le nouvel évangile. Donc en fait, l'accueil même de la parole de Dieu se fait
par la médiation d'une nature qui, par la succession des générations, par la parole, par tous ces corps qui parlent et qui transmettent ce qu'ils ont reçu, nous permet à nous maintenant d'être chrétiens. Donc en fait, refuser l'engendrement sous prétexte que c'est le fruit d'un acte sexuel indigne du chrétien, c'est une contradiction même du point de vue de la réception de l'évangile lui-même. Et donc il va plus loin en montrant que vivre, c'est présupposer que la vie est une chose bonne et que tout le reste n'est qu'inconséquence. Je ne sais pas si je vous l'ai mis celui-là. Donc il va plus loin dans le texte cité en écrivant « Mais puisque la copulation charnelle est chose infâme, à leur avis, mais qu'ils sont de la copulation charnelle, comment ne seraient-ils pas eux-mêmes des infâmes ? Il me semble au contraire que pour ceux qui ont été sanctifiés, le germe dont ils sont sortis est saint. Chez les chrétiens, en effet, non seulement l'esprit, mais les mœurs, la vie et le corps doivent être sanctifiés. Pour quelle raison l'apôtre dirait-il que la femme est sanctifiée par le mari et le mari par la femme ? Donc, il s'agit de sanctifier la copulation charnelle, comme dit Clément, en y voyant non pas le lieu d'une infamie, puisque dans ce cas-là, nous serions tous condamnés à être des infâmes sans rémission possible, mais au contraire, voir dans la copulation charnelle elle-même le lieu d'une transmission possible et d'une sanctification possible par la parole de Dieu, par la foi, de ce qui était seulement une donnée naturelle chez les philosophies païennes. Et Clément va plus loin en citant la première épître à Timothée, où saint Paul met en garde les premiers chrétiens contre justement les hérésies encratites. Et je vous cite encore, donc ça c'est saint Paul. « L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces derniers empêchent les gens de se marier. Ils disent de s'abstenir d'aliments créés pourtant par Dieu pour être consommés dans l'action de grâce par ceux qui sont croyants et connaissent pleinement la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter si on le prend dans l'action de grâce. » Donc, Clément va réaffirmer en s'appuyant sur saint Paul la bonté de la création de Dieu, la bonté de ce monde, la bonté de la jouissance charnelle aussi, à partir du moment où elle est sanctifiée dans l'esprit. Et ça, les pères de l'Église vont être constants là-dessus, refuser de dévaloriser une partie de l'existence comme impure, indigne, matérielle, et au contraire, rappeler que tout ce qui est vécu dans la foi est bon. Voilà, Clément explique, en second lieu, voilà, la génération est donc sainte, puisque par elle, le monde existe, par elle, les essences, par elle, les nations, par elle, les anges, par elle, les puissances, par elle, les âmes, par elle, préceptes, par elle, la loi, par elle, l'évangile, par elle, enfin, la connaissance de Dieu. La génération est sainte, puisque par elle est possible la connaissance de Dieu. C'est beau quand même. Enfin, moi, je me dis, en ayant des enfants, je rends possible la connaissance de Dieu. Et de fait, on peut quand même se réjouir que les premiers chrétiens n'aient pas tous été massivement encratites, parce que sinon, je n'ai pas bien cher de la pérennité de l'Église, quoi. Donc, par la génération charnelle, c'est quand même beau, quoi, la copulation charnelle, dit Clément, donc il n'y a pas de doute possible, parce qu'on verra qu'il y a eu des ambiguïtés après par la suite. Par la génération charnelle, je rends possible l'évangile. Wow. Déjà, moi, ça me fait chaud au cœur. Clément s'oppose donc fortement aux partisans de la chasteté eschatologique en montrant qu'ils font preuve d'inconséquence, inconséquence logique, et ingratitude envers le Créateur. Petit aparté, c'est ce que je réponds, moi, parce que, à parenthèse sur mon livre, si j'ai choisi de m'intéresser à ça, c'est pas parce que je me suis dit moi-même, tiens, est-ce que je déchois dans la matière en ayant des enfants ? Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, froidement, mais moi, si j'étais à ta place, je pourrais pas assumer d'avoir des enfants dans un monde pareil. Enfin, sous-entendu, c'est vraiment de l'irresponsabilité. Et en fait, j'ai vraiment pensé à eux en lisant ces passages de Clément d'Alexandrie, en me disant, mais en fait, la seule manière cohérente, ça suppose que ce monde est tellement affreux, que la vie est tellement insupportable et mauvaise, que je ne peux pas prendre le risque de la transmettre. Enfin, mais dans ce cas-là, suicidons-nous tous tout de suite, quoi. C'est la seule manière d'être cohérent, voilà. Bon. Maintenant qu'on a vu en quoi c'était pas un mal d'avoir des enfants, continuons un petit peu à cheminer avec Clément pour montrer comment il justifie de manière positive la génération comme œuvre sainte en elle-même. Et quelle réponse il propose aux philosophes stoïciens qui la subordonnent à la réalisation d'un but cosmopolitique.
Je vais m'intéresser maintenant aux relations, je sais pas du tout comment on parle d'ailleurs, aux relations entre Clément d'Alexandrie et les stoïques, en voyant comment il propose une théologie et une écologie de l'engendrement. Donc dans le Pédagogue, cette fois, Clément commence par reprendre les arguments stoïciens classiques en faveur de la procréation, dont il montre la convergence avec l'écriture sainte. Jusque-là, rien de nouveau par rapport à Justin et Anaxagore. Ce qui est nouveau, c'est que Clément va appliquer dans le domaine des relations sexuelles la distinction typiquement stoïcienne entre le but, skopos, et la fin, télos. Skopos, le but, l'objectif quoi. Télos, la fin, la finalité. L'objectif du mariage, nous dit Clément, c'est certes la paidopoia, la fabrication d'enfants. D'accord. La progéniture au sens naturel et démographique du terme. Le réarmement démographique de monsieur. Tandis que la fin, la finalité, c'est le technia, c'est-à-dire la plénitude et l'accomplissement que représente en soi une famille heureuse. Il va essayer de distinguer ça. Ça, c'est intéressant. Il y a un accomplissement inhérent au fait d'avoir une famille. Ce qu'essaye de faire Clément ici, c'est de penser une finalité non utilitaire de l'engendrement. Parce que quand on est chrétien, on ne peut pas se dire qu'on met des enfants au monde parce que c'est utile, parce que ça va servir un but quel qu'il soit. En fait, c'est immoral. Ça veut dire qu'on utilise l'enfant comme un moyen au service d'une fin. Ça, c'est pas possible. Bon, alors du coup, à quoi bon avoir des enfants? Comment le justifier sans tomber dans l'instrumentalisation? Eh bien, je trouve que cette distinction entre skopos et télos, qu'on va creuser un petit peu, est très intéressante. Puisqu'il essaye de montrer que cette finalité non utilitaire de l'engendrement ne se réduirait pas à ses bénéfices sociaux, mais constituerait au contraire une forme d'accomplissement essentiel à la nature conforme au plan divin. Pour illustrer son idée d'une finalité non utilitaire de l'engendrement, Clément va emprunter la métaphore typiquement stoïcienne des semailles, en montrant que le semeur, qui se contente de faire son travail, ne sème que pour lui-même, ne plante que pour lui-même, pour avoir une rentabilité, tandis que l'homme accompli plante, nous dit Clément, à cause de Dieu. À cause de Dieu, pour faire fructifier la création divine. S'il y a des jardiniers parmi vous, effectivement, il y a une bonté inhérente à faire fructifier son jardin. Et par exemple, parenthèse sur ma vie, on a planté beaucoup trop d'arbres fruitiers par rapport à ce qu'on peut assumer comme récolte. Et donc, oui, une partie des pommes se gâche. Et en fait, on s'est libéré avec ça en se disant, mais il est beau en soi que des pommes fructifient dans mon jardin. Ça nourrit la terre, ça nourrit les aliments, ça nourrit les oiseaux. De temps en temps, ça nourrit la voisine quand on a le courage de les ramasser pour le lui apporter. Ça nourrit accessoirement mes enfants. Mais il y a une bonté inhérente à cette fructification et même à ce débordement de la nature parce que justement, c'est pas le fichu quand même. Un pommier, ça donne pas 50 pommes, non, ça donne 12 000 pommes. Enfin, il y en a beaucoup trop. Et c'est pas grave, parce qu'il y a une forme de bonté inhérente à cette générosité de la nature. En procréant, nous dit Clément d'Alexandrie, l'homme se révèle image de Dieu en ce qu'il collabore à la naissance de l'homme. C'est une citation, il collabore à la naissance de l'homme et ce faisant, il participe, citation, à la philanthropie divine en donnant à Dieu des âmes à aimer. Intéressant. En fait, en procréant, nous dit Clément d'Alexandrie, l'homme donne à Dieu ce dont il a besoin. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il veut des âmes à aimer. Et donc, c'est vraiment la procréation une action de grâce, au sens propre du terme, c'est-à-dire rendre grâce, c'est rendre à Dieu ce qu'il nous donne, c'est-à-dire l'amour, en lui donnant ce dont il a besoin, c'est-à-dire des âmes à aimer d'un amour dont la manifestation a été la cause de l'incarnation et en amont de la création. Donc on est dans ce dialogue et cet échange comme ça d'amour qui depuis la création jusqu'à la fin du monde, en passant par l'incarnation du Fils de Dieu, répond à cette diffusion philanthropique de l'amour divin qui aime les hommes et qui veut des hommes à aimer. Et je vous propose cette citation magnifique de Clément qui dit « Dieu reçoit de l'homme ce qu'il avait créé, l'homme. » Dieu reçoit de l'homme ce qu'il avait créé, l'homme. La nature n'est donc pas le lieu d'une décadence, mais bien au contraire, la manifestation d'un amour procréateur. Mieux, l'engendrement lui-même manifeste un accomplissement de cette nature féconde, dont la fécondité est à l'image de Dieu,
et qui excède largement les considérations politiques de ce monde périssable. La procréation n'est ni une concession faite à notre nature concupiscente, ni une concession faite à notre intérêt ici-bas, mais bien une œuvre divine. En accomplissant l'acte sexuel, on suit l'enseignement, la pédagogie du Logos lui-même. Le pédagogue, en fait, c'est Dieu lui-même qui parle à travers la création, à travers son Fils, à travers tout ce qui est donné à nos sens. Pédagogie à l'œuvre dans la nature, à commencer par nos instincts sexuels, théorisée par les philosophes et confirmée par l'Écriture. On voit bien ici comment Clément revisite et refonde de manière chrétienne le grand concept stoïcien d'oikeiosis, comme liaison intime, action de se concilier. Clément d'Alexandrie nous propose ici une conception de la procréation qui dépasse la vision naturaliste des philosophes stoïciens, tout en s'opposant aux hérésies encratites. En revisitant le concept d'oikeiosis, pour voir dans la procréation une disposition de la providence à l'œuvre dans la nature qui nous rend semblables à Dieu tout en lui donnant des âmes à aimer, Clément nous propose une vision apaisée et unifiante de l'engendrement, même en temps d'Apocalypse. Il écrit vraiment les premiers siècles après Jésus-Christ. Enfanter, c'est manifester ici et maintenant l'amour de Dieu pour ses créatures. Soit dit en passant, on peut voir dans le concept stoïcien d'oikeiosis la racine de notre concept moderne d'écologie. Ce serait intéressant de repenser tout ça. À l'heure où l'on prétend ne plus faire d'enfants au nom du vivant lui-même, il est pertinent de considérer l'engendrement comme un acte qui nous concilie au reste du vivant, tout en nous liant les uns aux autres et à Dieu. Pour citer Michel Foucault en conclusion de cette première partie, c'est un texte que j'ai dû vous mettre aussi dans votre petit corpus, on peut mieux comprendre la distinction apparemment un peu arbitraire que Clément introduit entre le fait de la progéniture qui doit être le but des rapports sexuels et la valeur de la descendance qui doit en être la fin. Celle-ci constitue bien un achèvement pour le procréateur, comme le disaient les stoïciens. Il y achève ce pourquoi la nature l'a fait et qui le lie, à travers le temps, aux autres hommes et à l'ordre du monde. Mais cette belle descendance qu'avec l'aide de Dieu l'homme a fait naître, Clément montre qu'elle constitue pour Dieu un objet digne d'amour et une action de manifester sa bonté. Subordonnée au but de la fabrication d'enfants, puis au-delà à une finalité qui rejoint celle de la création tout entière, les rapports sexuels doivent être soumis à une raison, à un logos, qui, présent dans la nature tout entière et jusque dans son organisation matérielle, est aussi la parole de Dieu. C'est Michel Foucault qui dit ça. Alors bien sûr, avec la distance de l'historien, on en reparlera, mais bon, en attendant, c'est quand même remarquablement bien écrit. Demeure alors une question qui continue à diviser les pères de l'Église. Si la procréation est la seule fin du mariage, alors ce dernier a-t-il une valeur en lui-même? Quid des couples infertiles ou âgés? Ou bien des parents qui ont déjà une belle descendance? Ils ont donné, ils ont accompli ce qu'il fallait. Le mariage a-t-il une valeur indépendamment de sa dimension politique ou procréative? Et c'est une question qui va se poser avec d'autant plus d'acuité que les siècles passants, les pères de l'Église un peu plus tardifs vont bien devoir admettre que le retour de Jésus n'était pas non plus pour l'immédiat. Et donc, toute une nouvelle théologie du mariage va se restructurer au cours du IIIe et IVe siècle, notamment grâce à l'œuvre de deux grands pères de l'Église que sont Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin, que je vous propose d'étudier maintenant dans une deuxième partie, plus consacrée cette fois à la valeur du mariage en lui-même. On va reparler de la procréation quand même, mais il y a toute une théologie qui va s'élaborer autour de la relation entre les époux, on va le voir. Tout d'abord avec Saint Jean Chrysostome, qui va s'intéresser à une notion qui n'est plus très à la mode aujourd'hui, mais dont je vais vous montrer qu'elle, je crois, elle a encore de la valeur, qui est celle de la notion de la concupiscence, qui va voir les liens entre mariage et concupiscence. Saint Jean Chrysostome est intéressant, en ce qu'il est emblématique de l'ambiguïté propre aux pères plus tardifs, entre valorisation du célibat et de l'ascèse d'une part, en plein début du monachisme oriental, en pleine chute de l'Empire romain, et défense du mariage comme mystère sacramentel. Donc le contexte d'écriture de Saint Jean Chrysostome, puis après de Saint Augustin, c'est quand même que l'Empire romain se fracture, se fissure de toutes parts, on est en pleine invasion barbare, clairement, en termes d'effondrement, on est dans un contexte plutôt intéressant. Dans sa troisième homélie sur le mariage, Saint Jean Chrysostome s'intéresse à la force d'attraction
qui pousse les jeunes gens à quitter leurs parents pour s'unir, malgré les vicissitudes de cette vie. Comment expliquer que les hommes continuent à prendre le risque d'avoir des enfants de génération en génération, et particulièrement dans un contexte là politiquement, objectivement défaillant? Pourquoi est-ce qu'on continue? Il la pose comme ça, la question, donc ça m'intéresse. Jean Chrysostome voit dans cet instinct impérieux la trace d'une volonté divine à l'œuvre depuis la création du monde. La preuve que c'est divin, pour Jean Chrysostome, d'une certaine manière, c'est que c'est irrationnel, c'est-à-dire à l'use humaine. Mais même indépendamment d'un contexte d'effondrement politique, si on mesure bien les avantages et les inconvénients d'avoir des enfants, clairement la raison nous pousserait à ne pas en avoir. C'est pénible, ça nous empêche de vivre, on ne dort pas, ça prend toute notre énergie. Non, vraiment, rationnellement, aucune bonne raison. Et le fait qu'on continue et qu'on persiste malgré tout, et puis qu'on en a plusieurs, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté divine qui nous dépasse. C'est l'argument de Jean Chrysostome. Il va plus loin en attribuant cette même force d'attraction qui pousse l'homme à s'unir à la femme et à avoir des enfants avec elle. Il attribue cette force au mystère par lequel le Christ, je cite Saint Jean Chrysostome, a quitté son père pour descendre jusqu'à l'église. Tu quitteras ton père et ta mère pour t'unir avec la femme. Cette espèce de force-là, comme ça, tu quitteras ton père et ta mère, et bien Saint Jean Chrysostome dit, le Christ qui quitte son père pour s'unir à l'église, en fait, ce mystère sacramentel-là, on dit oui, c'est le mariage, oui, mais en fait, il y a cette espèce de force d'incarnation-là, et ben elle vaut pour l'homme et la femme qui font des enfants malgré tout, elle vaut pour le Christ qui quitte son père et la sécurité de son Père céleste pour s'incarner dans notre monde et s'unir à l'Église. Citation de Saint Jean Chrysostome, « Tu sais maintenant quel mystère est le mariage, de quelle grande chose il est le symbole. » Intéressant. Le mariage, comme force originelle et renoncement à soi, est ainsi fondé théologiquement comme un pont entre la création et l'incarnation. Force qui, dès la création du monde, pousse les hommes à se reproduire, force qui, dans l'incarnation rédemptrice du Christ, le pousse à quitter son Père pour s'incarner. Et cette espèce de grand mystère est pensé comme un pont entre l'origine des temps et la fin du monde annoncée par le Christ. En donnant un fondement théologique au mariage contre les thèses encratiques, les pères de l'Église ont justifié et christianisé toute une éthique matrimoniale déjà en vigueur chez les païens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste sous la plume de Jean Chrysostome à un renversement entre théologie et politique. Il ne s'agit plus, comme chez les stoïciens, de faire du mariage la charnière entre la nature, le cité et le logos, mais bien au contraire de considérer d'abord le mariage à partir d'un modèle divin, la création d'Adam et Ève comme image de Dieu, et les noces mystiques du Christ et de l'Église, pour ensuite montrer que ce grand mystère s'intègre dans les normes sociales païennes. On trouve une trace de ce renversement dans la 20e homélie sur l'épître aux Éphésiens, où Chrysostome va prendre le texte de l'économique de Xénophon, qui est un grand texte classique sur les devoirs du bon citoyen, notamment dans la gestion de sa maisonnée, et il va inverser méthodiquement les propos que l'époux tient à l'épouse dans l'économique de Xénophon. En gros, l'époux dit à l'épouse dans l'économique de Xénophon, je te prends informe dans le but d'avoir des enfants avec toi. Voilà, c'est parce que je veux être un bon citoyen que je vais avoir des enfants avec toi. Alors que Jean Chrysostome, lui, fait dire aux maris chrétiens, je désirerais avoir des enfants quand tu auras de la tendresse pour moi. Intéressant. On met d'abord la tendresse, d'abord le mariage comme fondement de la procréation, le fondement du mariage, puis après les enfants viennent après. C'est pas le mariage qui a pour but la procréation, c'est bien au contraire le mariage qui conditionne la procréation. C'est pas tout à fait la même chose. On assiste à une autonomisation progressive de la théologie du mariage vis-à-vis du politique d'abord, puis nous allons le voir vis-à-vis de la procréation ensuite. En effet, Jean Chrysostome va plus loin en relativisant l'importance de la procréation et en considérant que le mariage a d'abord pour but la chasteté des époux. On va voir, à mon sens, ça a une portée politique importante. Je cite Saint Jean Chrysostome. « Il y a deux raisons pour lesquelles le mariage a été institué. C'est afin que nous soyons chastes et afin que nous soyons pères. Mais de ces deux motifs, le plus important est celui de la chasteté. Par le mariage, l'homme et la femme renoncent à la concupiscence qui voit dans l'autre un objet de pure jouissance.
au profit d'un engagement libre et respectueux. Ce renoncement à la prédation sexuelle, mais aussi affective, mais aussi relationnelle, prime sur la procréation. Pourquoi ? Parce qu'il prend pour modèle le don du Christ à l'Église. Non seulement il s'agit d'une préséance chronologique, d'abord la tendresse puis les enfants, mais encore d'une primauté théologique. Le don de soi subsume le don de la vie. Un tel renversement des finalités du mariage a une importance politique décisive si l'on se souvient avec quelle insistance les auteurs païens comme les auteurs juifs avaient souligné le lien entre le mariage et les enfants. Au fondement de la cité chrétienne, selon saint Jean Chrysostome, il y a d'abord le renoncement à l'appropriation d'autrui avant la procréation. Cette dénonciation des auteurs chrétiens qui voient cette dénonciation de la concupiscence, je crois vraiment que pour lui donner sa portée politique, il ne faut pas la voir comme une manière un peu coincée de se pincer le nez devant les relations sexuelles. On voit bien que ce n'est pas le cas, la copulation charnelle qui permet l'évangile, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les logiques d'appropriation, les logiques d'instrumentalisation, et encore une fois, on peut faire des ponts intéressants, je crois, avec la société qui est la nôtre, avec MeToo, avec tous les problèmes de violence sexuelle. Le renoncement à l'appropriation comme fondement de la cité chrétienne. C'est parce que le mariage nous force à renoncer à ça, à cette prédation-là, qu'ensuite nous pourrons faire de la procréation le lieu d'une transmission de la parole de Dieu et d'un accomplissement de la volonté divine. Donc, alors que Justin d'Anaxagore puis Clément d'Alexandrie justifiaient le mariage avec les païens et contre les hérétiques par la procréation, il semble que la patristique plus tardive, d'origine à saint Jean Chrysostome, confrontée non plus aux théories encratites mais à l'ascèse monaschique, a mis en avant la vertu inhérente du mariage, lieu de fidélité et de chasteté indépendamment de sa finalité procréative. Attention, ça ne veut pas dire que pour les pères de l'Église, le mariage et la procréation sont distincts, pas du tout. Mais il y a une vertu inhérente au mariage, même pour les couples infertiles. Ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire aussi aujourd'hui. Même pour les couples infertiles, même pour les couples âgés, indépendamment de la procréation. Demeure cependant le problème suivant. Si le mariage a une valeur propre, d'abord en ce qu'il permet de lutter contre la concupiscence, comment comprendre les relations qui unissaient Adam et Ève avant la chute ? Oui. Quand vous dites que le mariage a une vertu de lutte contre la concupiscence, est-ce que c'est vis-à-vis des personnes autres, c'est-à-dire je prends un mari et je renonce à tous les autres hommes de la terre, ou c'est même la concupiscence vis-à-vis de mon mari ? Il est très clair que c'est les deux. Oui. Oui. D'ailleurs, voilà, la femme se sanctifie dans son mari et réciproquement. Marie, aimez vos époux comme le Christ a aimé l'Église. Justement, c'est le propre du mariage chrétien que d'être un mariage chaste. Effectivement, et non pas seulement un mariage monogame, quoi. Ce qui est déjà bien, vous me direz. Mais, donc oui, non, mais merci pour votre remarque, ça permet d'aller un peu plus loin, effectivement. Donc revenons à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant la chute ? En effet, on a un problème. Parce que Jean Chrysostome, fait valoir dans sa première homélie sur le mariage que le commandement « croissez et multipliez-vous » est annoncé dans la Genèse au moment de la création de l'homme et donc avant celle de la femme. Problème. La procréation semble donc antérieure à l'institution du mariage et donc potentiellement distincte d'elle. Ça, c'est un problème qui a été pris très au sérieux par les pères de l'Église. Notamment, saint Jean Chrysostome et puis saint Augustin après se sont pas mal opposés aux thèses d'un Grégoire de Nice qui disait c'est fort bien, c'est très simple, ça prouve qu'il y avait une procréation purement angélique qui aurait permis de peupler le paradis sans relation sexuelle. Une forme de diffusion de soi, comme ça, purement spirituelle. Saint Jean Chrysostome, puis après on va voir saint Augustin ce qu'il a à dire là-dessus parce que c'est lui qui est très intéressant. Lui, saint Jean Chrysostome l'analyse autrement. Il voit dans ce premier commandement avant la chute une annonce et une promesse. En gros, Dieu, dans sa préscience, anticipe, dit saint Jean Chrysostome, la possibilité de la chute et il donne à Adam, à travers la procréation, l'image d'une immortalité perdue. Je suis d'accord, un peu capillotracté comme argument, mais c'est quand même intéressant de se dire, en fait, Dieu, il est en dehors du temps, donc il savait qu'en donnant la liberté à l'homme, il lui donnait la liberté de chuter, et donc ce commandement est une promesse, et la promesse que, finalement,
La vie prime sur la mort. Voilà, Saint Jean Chrysostome écrit « Lorsqu'il n'y avait pas d'espoir de résurrection, donc entre la chute et la rédemption, Dieu donna aux hommes cette consolation de la paternité, en sorte que ceux qui mouraient puissent se survivre en image vivante. » Lorsqu'il n'y avait pas d'espoir de rédemption, Dieu donna aux hommes cette consolation de la paternité. C'est beau quand même. En effet, la 18e homélie sur la Genèse fait de la procréation une image de la promesse qu'après la mort viendra la vie. C'était comme une anticipation de la résurrection, si vous voulez, pour Saint Jean Chrysostome. Après la mort vient la vie. En accordant aux hommes la succession des enfants comme une image de la résurrection. Cette image n'avait aucune raison d'être avant la chute, sinon comme anticipation, et, d'après Saint Jean Chrysostome, n'en aura plus après la rédemption. C'est donc précisément dans cet entretemps qui succède au péché et qui précède la parousie que la procréation prend tout son sens, pour Saint Jean Chrysostome. La procréation comme en fait on peut l'appliquer à nous maintenant, hein, la procréation comme image et promesse que à la mort succède la vie, comme victoire de la vie sur la mort, comme avant-goût de la résurrection, avant-goût qui n'est pertinent que dans cet entretemps qui est le nôtre entre la chute et la résurrection. C'est précisément maintenant, dans notre temps, qu'il faut avoir des enfants. Si on attend d'être dans un monde paradisiaque pour avoir des enfants, bah non, les enfants ne se justifient pas dans un monde paradisiaque, d'après Saint Jean Chrysostome. L'enfantement, aujourd'hui encore, est une promesse qui prend tout son sens précisément à cause de la mort et du péché, et en vue de la fin des temps. Le temps de la procréation, pour Saint Jean Chrysostome, est une parenthèse entre le temps paradisiaque, temps qui précède la chute, tu enfanteras dans la douleur, et le temps du salut, temps où il n'y aura plus ni homme ni femme, dixit Jésus. Pour Saint Jean Chrysostome, le mariage, donc, est d'abord un remède à la concupiscence, la procréation charnelle n'étant qu'une conséquence du péché, quand même, pour lui, et une consolation de ses conséquences mortelles. C'est la situation dans laquelle on est, de devoir se marier pour lutter contre la concupiscence, et de mettre au monde des mortels, qui sont comme une image, quand même, de la résurrection. Cette condition qui est la nôtre, c'est la condition de l'humanité pécheresse. Donc renoncer à avoir des enfants parce que l'humanité est pécheresse, c'est un non-sens pour Saint Jean Chrysostome. À la même époque, Saint Augustin va élaborer une toute autre théologie du mariage et de la naissance, qui va lui conférer une nouvelle dimension politique, en élaborant une authentique théologie politique de la procréation, et en allant, je crois, plus loin que Saint Jean Chrysostome. Donc je vous propose maintenant de vous intéresser à Saint Augustin et à sa fameuse cité céleste. Dans le De Bono Conjugalis, Saint Augustin voit dans le premier commandement divin « Croissez et multipliez-vous », suivi de la création d'Ève, le signe que la procréation était déjà possible dans le paradis, non pas comme une simple compensation de la mort et du péché, comme le pensait Saint Jean Chrysostome, mais en vue de créer une société paradisiaque, nous dit Saint Augustin, société exempte de concupiscence, mais au contraire fondée sur l'amitié. Societas, amicita, société, amitié, prévue dans le plan divin. En effet, Augustin justifie le fait que la procréation était présente dès l'origine dans le plan divin en raisonnant par élimination. Si ce n'est pour concevoir des enfants, se demande saint Augustin, à quoi donc aurait bien pu servir Ève ? À travailler dans les champs ? Bah, déjà, le travail n'existait pas dans le paradis, puis quand même, s'il avait voulu créer une aide pour travailler au champ, il s'y serait pris autrement qu'en créant la femme, Dieu. À procurer à Adam une amitié, un dialogue d'égal à égal, bah non. Il aurait créé un autre homme, pourquoi créer une femme ? Non, dit saint Augustin, la preuve que la procréation était voulue dans le plan divin, c'est que franchement, on voit pas bien pourquoi Dieu aurait créé elle, sinon. Bon, très bien. Et alors, dans un paragraphe savoureux, que je n'ai pas pu résister au plaisir de vous mettre dans votre corpus, saint Augustin imagine à quoi pouvaient bien ressembler les relations sexuelles au paradis. Et il en conclut que l'homme, c'est l'homme qui en prend pour son grade, aurait pu y maîtriser parfaitement ses organes génitaux. Donc je suis désolée, en guise de petite récréation, on va le lire parce que c'est quand même très intéressant. L'homme aurait semé et la femme aurait recueilli, quand il eût fallu et autant qu'il eût été nécessaire, les organes n'étant pas mus par la concupiscence mais par la volonté. Ne voyons-nous pas certains hommes qui font de leur corps tout ce qu'ils veulent ? Il y en a qui remuent les oreilles, ou toutes deux ensemble, ou chacune séparément comme bon leur semble.
Il s'en trouve même qui font sortir par en bas, sans aucune ordure, tant de vent harmonieux qu'on dirait qu'ils chantent. J'ai vu pour mon compte un homme qui suait à volonté. Puis donc que dans la condition présente, il est des hommes à qui leur corps obéit en des choses si extraordinaires, pourquoi ne croyons-nous pas qu'avant le péché et la corruption de la nature, il eût pu nous obéir pour ceux qui regardent la génération. C'est très drôle. Tandis que tous les autres auteurs évitaient pudiquement cette question de la génération avant la chute, saint Augustin, lui, on va en faire le pivot de son raisonnement. Raisonnement qui vise à rétablir la dignité du mariage et de la procréation, indépendamment du péché, dans les plans de Dieu, avant même le péché originel. En effet, nous dit saint Augustin, en se multipliant, l'humanité augmente la beauté de la terre. On a un raisonnement esthétique, notamment dans la cité de Dieu. Saint Augustin fait de cette societas, prévue avant toute chute et toute mort, la fin que Dieu poursuivait dès la création. Je vous cite la cité de Dieu, je crois que je vous l'ai mis aussi. Dieu, voulant non seulement unir les hommes en une seule société par la similitude de la nature, mais, grâce au nœud de la parenté, les rassembler en une harmonieuse unité dans les liens de la paix, a institué l'humanité à partir d'un seul homme. Cette humanité, en chacun de ses membres, ne devait pas mourir. On reconnaît ici, d'une certaine manière, une transposition dans le jardin d'Éden de l'oikoiosis stoïcienne, c'est-à-dire cette idée que le fait que nous venions tous d'un parent commun nous unit dans une famille humaine qui, dans les plans de Dieu, devait être le fondement d'une sociétas dénuée de concupiscence, de violence et de mort. La procréation pour saint Augustin n'est donc pas une image affadie de l'immortalité, mais le signe de la finalité éminemment politique de la création dès le paradis. On voit ici comment saint Augustin reprend les considérations des auteurs païens et chrétiens qui l'ont précédé pour proposer une authentique théologie politique du mariage et de la procréation. On pourrait presque y voir une reformulation chrétienne de l'oikoiosis stoïcienne transposée au paradis céleste. Et Foucault, toujours lui, de commenter: ce n'est pas pour compenser les limites de la mort que la multiplicité des naissances successives, selon Augustin, s'est introduite dans l'histoire du monde, mais bien par le privilège originel d'une société, je crois que je ne vous l'ai pas dit, comme ornement et beauté du monde. Je répète parce que c'est beau. Ce n'est pas pour compenser les limites de la mort que la multiplicité des naissances successives s'est introduite dans l'histoire du monde, mais bien par le privilège originel d'une société comme ornement et beauté du monde. Dieu veut la société dès la création du monde. Cette société est un ornement, le sommet de sa création. On constate donc un déplacement important du rôle du mariage et de la procréation dans l'économie du salut. Schématiquement, en 4 points, pour les premiers apologètes, Justin et Anaxagore, le mariage et la procréation étaient une concession faite par les premiers chrétiens aux mœurs païennes, la preuve de leur bonne intégration citoyenne. Pour Clément, le mariage avait pour but la procréation comme accomplissement de la nature humaine, conformément au plan divin. Pour saint Jean Chrysostome, le mariage est d'abord le propre d'une humanité déchue et mortelle, en ce qu'il permet de lutter contre la concupiscence, tout en donnant aux hommes l'image, l'anticipation d'une victoire de la vie sur la mort. Pour saint Augustin, le mariage et la procréation étaient présents dès le paradis et sont le signe d'une finalité essentiellement et théologiquement politique de l'humanité, comme societas et amicita, dont les liens familiaux constituent le modèle. Contrairement à saint Jean Chrysostome, saint Augustin, fait de la procréation une constante et non un moment, une finalité inhérente à l'homme, dont l'histoire de la chute et du salut modifie seulement les modalités. On va le voir. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la fameuse phrase « Deux amours ont donc bâti deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, celle de la terre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, celle du ciel », suit immédiatement les considérations sur la procréation paradisiaque d'Adam et Ève avant la chute. Si vous lisez la Cité de Dieu, vous avez les développements de saint Augustin sur les relations sexuelles d'Adam et Ève au paradis, et quelques pages plus loin, paf, l'introduction de cette notion de cité céleste. Ça veut dire que, je ne suis pas une spécialiste de saint Augustin, donc je pense qu'il y aurait vraiment de quoi creuser, c'est intrinsèquement lié dans son esprit, cette question des relations d'Adam et Ève au paradis et l'établissement de la cité céleste. En effet, l'amitié chaste
qui devait unir Adam et Ève ayant été corrompus par le péché, l'homme devient libre de choisir la cité qu'il veut bâtir. Cette cité n'est plus localisée ici-bas dans un espace géographique défini, mais désigne plutôt un mode de relation à soi, à Dieu et aux autres. Je recite saint Augustin. En l'une, donc en une cité, en l'une, les princes sont dominés par la passion de dominer sur leurs sujets, et en l'autre, les princes et les sujets s'assistent mutuellement, cela par leur bon gouvernement, et ceci par leur obéissance. L'une aime sa propre force en la personne de ses souverains, et l'autre dit à Dieu, « Seigneur qui êtes ma vertu, je vous aimerai. » Fin de citation. De manière surprenante, la réhabilitation de la procréation dans les plans de Dieu s'accompagne d'une dépolitisation apparente de la cité céleste. Comme si le modèle du royaume n'était plus à rechercher dans la vision politique d'une Jérusalem céleste, mais bien dans la qualité des relations qui devaient unir les époux dans les projets de Dieu. En effet, après le sentiment d'urgence eschatologique des premiers chrétiens, saint Augustin prend acte du fait que le temps qui précède l'Apocalypse pourrait durer plus longtemps que prévu. Il s'efforce donc de penser une théologie politique qui s'inscrit dans le temps long, où le salut est moins pensé comme un terme imminent que comme un royaume qui traverse le présent, et qui se révèle d'abord dans la qualité horizontale de nos relations aux autres et à Dieu. Donc la lutte contre la concupiscence intervient dans le projet de Dieu dès la création du monde et définit d'une certaine manière un mode de relation politique des hommes entre eux propre à la cité céleste. La fécondité n'est plus alors pensée comme une parenthèse entre la chute et l'Apocalypse, mais comme une finalité qui se réalise de manière différente selon les différents moments de l'histoire du salut. Donc saint Augustin va distinguer 4 moments dans le rapport de l'homme à l'engendrement. Premier moment, le paradis. L'homme a été créé avec la possibilité d'une société dont les liens soient à la fois charnels et spirituels. Lien d'Adam et Ève entre eux puis à leurs enfants. Après la chute et avant l'arrivée du Messie, nous sombrons, dit saint Augustin, dans une procréation uniquement charnelle, les uns procréant par passion et de manière désordonnée, les autres, comme les patriarches de l'Ancien Testament, procréant par piété, pour que le peuple de Dieu se transmette. Troisième moment, après la venue du Messie et avant la parousie. C'est notre moment à nous. Le partage n'est plus, selon saint Augustin, entre d'un côté la prolifération impie des païens et de l'autre la sainte procréation des patriarches, mais bien entre ceux qui multiplient les relations spirituelles, c'est-à-dire les consacrés, et ceux qui, en se mariant, figurent symboliquement l'unité à venir de la société céleste. Le mariage reste un symbole de la société céleste, telle qu'elle avait été pensée dès le paradis. Les uns comme les autres, dit saint Augustin, préparent la cité future. D'un côté, relations spirituelles, de l'autre, des relations charnelles, mais qui sont un symbole d'une société en fait réunifiée. Et enfin viendra le temps de la cité de Dieu, où seront à nouveau réconciliées les relations charnelles et spirituelles au sein d'une société céleste. Et donc Foucault, toujours lui, qui commente. Augustin ne rapporte donc plus la valeur du mariage à ce bien absolu de la virginité qui marquait l'état initial de l'humanité et le point ultime du temps. Il la rapporte à la fin universelle et constante de la société. Et si le mariage n'a pas toujours eu la même forme, ni le même rôle, ni les mêmes obligations, s'il ne s'est pas toujours opposé de la même façon à la virginité, c'est qu'avant et après la chute, avant et après la venue du Sauveur, le genre humain n'a pas cheminé de la même façon vers la cité future. Donc la procréation, dans la cité terrestre, qui nous traverse tous ici-bas, devient le lieu de la concupiscence, tandis qu'elle est dans la cité céleste, qui encore une fois nous traverse dès maintenant, le fondement d'une société libre et chaste. Et alors, petit excursus chez Hannah Arendt, parce qu'on sait qu'elle a beaucoup écrit sur saint Augustin, elle lui a consacré sa thèse sur le concept d'amour chez saint Augustin. Et Hannah Arendt va dire qu'elle voit dans saint Augustin, je cite, une véritable philosophie du naissentiel. N-A-I-2-S-A-N-C-I-E-L, une philosophie de la naissance. On connaît l'importance que Hannah Arendt donne à la naissance comme fondement de la politique. Elle commente abondamment dans son ouvrage posthume, le 2e tome de La vie de l'esprit, le passage de la cité de Dieu, où saint Augustin analyse le fait que Dieu crée l'homme comme individu, Adam,
contrairement à tous les autres êtres vivants qu'il crée selon son espèce. Donc saint Augustin encore, Dieu créa l'homme unique et seul, non certes pour le laisser isolé de toute société humaine, mais pour lui commander avec plus de vigueur l'unité et le lien de la société même, reliant les hommes entre eux, non seulement par une ressemblance de nature, mais encore par un sentiment de parenté. La génération humaine, en créant des individus absolument uniques, dignes et différents les uns des autres, permet une société et non pas seulement une unité d'espèce, une unité de génération comme les animaux, qui se sentent, je ne sais pas tellement d'ailleurs si un animal se sent solidaire des membres de son espèce, j'en sais rien, mais en tout cas d'une solidarité qui est purement naturelle, purement biologique, organique, disons, alors que cette unité qui nous permet de nous reconnaître en l'autre par des liens de parenté multiples et in fine uniques qui nous relie à Adam, à notre ancêtre commun, et bien c'est ça qui permet à l'homme d'être un animal politique, pour paraphraser. Pour Augustin, la création de l'individu Adam, suivie de l'injonction à procréer, fait de chaque individu un nouveau commencement, une nouveauté radicale, et pas seulement la perpétuation d'une espèce. Or, on connaît les thèses de Arendt sur la naissance comme catégorie politique par excellence. La naissance de nouveaux individus est ce qui permet à la fois la continuité d'un monde humain, selon Arendt, et l'introduction d'une nouveauté qui permet l'action. Le fait que l'individu est toujours nouveau, il y a toujours de nouveaux enfants, ça permet la continuité et la nouveauté, sans qu'il y ait de contradiction. Mieux, pour Arendt, la naissance comme commencement est ce qui rend possible la liberté humaine, qui est capacité à introduire du nouveau, c'est-à-dire à agir de manière non déterminée. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur Arendt parce que ce n'est pas le sujet, mais cette liberté d'action ancrée dans la naissance de nouveaux venus fonde la conception arendtienne de la politique, comme lieu où s'exprime la pluralité des libertés et lieu où se transmet un monde humain. Donc le fait qu'on ait un ancêtre commun, que dès la société paradisiaque, Adam et Ève soient créés comme des individus uniques appelés à se multiplier dans des liens de parenté, c'est ce qui permet aussi la pluralité, nous dit Arendt. La pluralité des individus au sein d'une société qui respecte absolument la dignité de chacun. Donc en guise de conclusion de partie, après l'effervescence des 1er et 2e siècles, on voit que l'effort des pères plus tardifs a porté sur la dignité intrinsèque du mariage avant ou après la chute. On peut voir chez Jean Chrysostome un moment dialectique négatif qui minore l'importance de la procréation contre les auteurs païens qui en faisaient le fondement de la cité, au profit d'une mystique du péché et du salut qui donnait au mariage toute sa profondeur théologique. Saint Augustin ira alors plus loin en voyant dans le mariage et dans la procréation le signe d'une destinée politique du genre humain à l'œuvre dans le monde et en vue de la cité céleste. Avoir des enfants, c'est ne pas renoncer à notre destinée politique ici-bas et au-delà. Arendt s'inspirera de la lecture de Saint Augustin pour faire de la naissance le fondement de notre condition politique. Notons qu'Arendt et Augustin ont en commun d'avoir écrit sur la naissance et la politique en temps d'effondrement politique. Les totalitarismes et la menace nucléaire pour l'une, la chute de l'Empire romain pour l'autre. Rappelons que quand Arendt dit que la naissance c'est la catégorie fondamentale de la politique, elle écrit à une période où les deux blocs avaient l'arme nucléaire et se menaçaient à tout instant de faire exploser le monde. Une époque où on distribuait aux enfants des guides de survie en cas d'attaque nucléaire. C'était ce qui se passait en tout cas aux États-Unis. Donc que tous deux fassent de la naissance le socle de leur philosophie et de leur théologie politique devrait nous donner à penser en ces temps d'effondrement, notamment écologiques, qui sont les nôtres. Ce qui me mène à la 3e partie qui sera plus courte et rapide et qui me servira de conclusion. Quelle est l'actualité de ce débat ? Et la question à $1 million, pourquoi donc parler de Michel Foucault là-dedans ? Alors déjà, de manière tout à fait qui m'est propre, il se trouve que j'ai découvert toutes ces histoires de Clément d'Alexandrie, de Saint-Luc Chrysostome, grâce à Michel Foucault. Donc rendons à Foucault ce qui est à Foucault, je me suis appuyée sur lui parce que j'ai découvert que Michel Foucault a dédié les 10 dernières années de sa vie et de sa recherche philosophique à l'étude des pères de l'Église, ce qui est quand même pas banal quand on connaît le personnage. Donc une première sous-partie sur le rapport entre Foucault et la patristique. Et par extension, les liens qu'on peut essayer d'esquisser entre la patristique et le biopouvoir. En effet, donc une bonne partie de mes analyses sont développées à partir des aveux de la chaire, qui, comme je vous le disais, a été édité en 2018
qui est le 4e tome de l'histoire de la sexualité, qui avait été initié par Foucault en 1976. Pour la petite histoire, en fait, Foucault avait pensé travailler sur les pères de l'Église avant de publier le tome 2 et le tome 3 de l'histoire de la sexualité, qui sont consacrés plutôt aux auteurs païens. Puis après, il s'est dit, ou on lui a dit, qu'il fallait qu'il commence par parler de l'Antiquité avant de parler de la patristique. C'est pour ça que finalement, la publication du 4e tome a été reculée jusqu'en 2018, où on a eu la chance de pouvoir découvrir un nouvel ouvrage de Michel Foucault. Et donc, très rapidement, à la base de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, il y avait la volonté d'interroger une espèce de préjugé commun à l'époque que Foucault appelle l'hypothèse répressive, selon laquelle, en gros, les auteurs païens avant prônaient la liberté sexuelle, puis après la vilaine église catholique est arrivée, qui a refoulé tout ça, qui a réprimé tous les instincts sexuels, et à cause de qui nous nous retrouvons aujourd'hui dans une époque où, en gros, la société est dominée. Foucault part de ça et va interroger cette hypothèse-là. Et notamment dans le premier tome de l'histoire de la sexualité, va se rendre compte qu'en fait cette hypothèse ne tient pas debout. Pour plein de raisons, notamment parce qu'en fait on a toujours parlé de la sexualité dans l'Église, ça n'a jamais été réprimé, premièrement. Deuxièmement, c'est ça qui aboutira aux aveux de la chair. Au fond, les chrétiens ne sont pas beaucoup plus répressifs que les auteurs païens sur les questions morales, et ça il va faire un vrai travail de recherche extrêmement érudite et honnête là-dessus. Et enfin, Foucault va se dire, en fait, finalement, est-ce que la prolifération des discours hygiénistes sur la sexualité, cette prolifération aussi de l'intérêt politique qu'on peut avoir sur les conduites sexuelles des uns et des autres, n'est pas là, en réalité, le signe d'une domination masquée et le signe d'une ingérence du pouvoir dans les comportements sexuels des individus. Donc il va écrire ce court premier tome de l'histoire de la sexualité, et en fait ça va le mettre en crise. Se rendre compte que finalement, contre ce qui pouvait être la doxa à l'époque où il écrivait, les choses étaient plus complexes. Donc il va problématiser effectivement la prolifération des discours savants sur les conduites sexuelles, qu'il voit comme un instrument de biopouvoir, héritier de la confession religieuse. Et donc Foucault va montrer que les pères de l'Église ne sont pas beaucoup plus sévères que les païens concernant les pratiques sexuelles, mais que leur réelle innovation consiste à faire des relations affectives un élément clé dans ce qu'il appelle un processus de subjectivation. C'est-à-dire le processus par lequel le sujet advient comme sujet. Processus par lequel le chrétien va se définir lui-même, grâce à l'ascèse et la maîtrise de soi, à travers sa relation aux autres, chasteté ou concupiscence, mariage ou célibat, et in fine, à travers sa relation à Dieu, comme on l'a vu dans les minutes qui précèdent. Et donc, comme le commande Frédéric Gros, qui est un spécialiste de Foucault et celui qui a édité Les Aveux de la chair, je cite, la grande thèse de Foucault, c'est de dire que les grandes restrictions sexuelles étaient déjà présentes dans l'Antiquité. Ce que va faire le christianisme, c'est faire de cette sexualité le centre d'une connaissance de soi. Faire de la sexualité le centre d'une connaissance de soi. C'est la thèse de Foucault. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne suis pas allée suffisamment loin, je ne peux pas rivaliser avec Michel Foucault sur son propre terrain, mais ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on peut s'attendre, il va voir dans cet intérêt finalement des premiers chrétiens, mais en fait avant également des auteurs païens, cet intérêt pour les relations sexuelles et aussi in fine pour les enfants, un lieu où l'individu va pouvoir prendre conscience de lui-même comme sujet. Et ce qui est passionnant, c'est que l'histoire de la sexualité constitue une charnière dans l'œuvre de Foucault, en ce qu'il va passer d'une analyse du biopouvoir à des recherches consacrées à l'ascèse et à la constitution du sujet. En gros, une fois qu'on a décrit le biopouvoir, qui est partout pour Foucault, qui s'ingère dans tout, la norme, en fait, d'après Foucault, elle définit tous nos comportements, y compris les comportements de résistance à la norme, parce que quand vous voulez résister à une norme, vous vous positionnez toujours quand même face à elle. Donc toute sa question, c'est de se dire quels sont les interstices qui permettent à l'individu de se constituer comme tel, indépendamment des processus de normalisation, de domination. Qu'est-ce qu'on a comme liberté? Et il va aller chercher cette brèche dans la troisième partie de son œuvre, justement, où il va réfléchir au processus de subjectivation. Et l'étude des pères de l'Église prend place dans cette réflexion, dont l'enjeu est de distinguer, dans les pratiques ascétiques païennes et chrétiennes, ce qui relève d'une domination, ou au contraire, ce qui relève d'un processus de subjectivation, c'est-à-dire ce qui aide le sujet à exister. Cette ambivalence entre domination et subjectivation est d'ailleurs implicite dans le concept même de sujet,
puisque un sujet, ça désigne à la fois un statut politique de sujétion, de soumission, les sujets d'un roi, quand on dit le sujet d'une expérience, mais également un statut métaphysique de maîtrise consciente de ses pensées et de ses actions, le sujet d'un acte, le sujet d'une phrase. Donc il y a cette ambivalence du mot sujet, en fait, que Foucault va aller creuser en disant qu'est-ce qui me constitue comme sujet, quels sont les processus par lesquels, en m'appliquant à moi-même des normes dont certaines sont extérieures, je vais me constituer moi-même comme être autonome. C'est un peu subtil, j'avoue que même moi je ne suis pas toujours tout compris, mais c'est une question en tout cas passionnante pour qui essaye de faire de la théologie politique, puisque dans sa relation à Dieu, le chrétien se constitue à la fois comme un sujet soumis à Dieu, et à la fois comme un sujet responsable, dont tous les actes, à commencer par les relations sexuelles qui étaient considérées comme relevant de l'hygiène ou relevant du pur organique pour les païens, eh bien, tous ces actes, à commencer par ces relations les plus intimes, prennent une nouvelle dimension, on l'a vu, en fait spirituelle, théologique et politique. On peut lire l'histoire de la sexualité comme une réflexion sur les moyens dont nous disposons pour échapper au biopouvoir, qui s'ingère dans nos corps et nos comportements, au service d'un pouvoir-savoir qui échappe à l'individu. Et finalement, l'ascèse, pour Foucault, c'est ce qui permet de passer d'une logique de contrôle, où je suis un sujet, je vais être l'objet de politiques publiques, hygiénistes, démographiques, de régulation de la population, à une logique de maîtrise, où je deviens sujet. En ce sens, on pourrait imaginer prolonger la réflexion de Foucault en voyant dans la théologie politique des premiers siècles chrétiens le lieu d'une résistance possible au biopouvoir. Une résistance nécessaire quand on lit, je vais me permettre de citer non pas mon livre, mais une citation dans mon livre, quand on lit les propositions, petit point polémique, d'un auteur comme Antoine Bueno, qui est l'auteur d'un récent permis de procréer qui fait franchement froid dans le dos. Je ne résiste pas, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, j'ai le temps, je peux continuer encore 10 minutes. On est là pour vous écouter. Non mais vous me faites des signes si vous n'en pouvez plus. Je vous cite quand même Antoine Bueno, donc permis de procréer, ça date de 2019, alors c'est le plus carabiné, mais en fait il faut savoir que quand on s'intéresse un petit peu quand on lit la littérature consacrée à la régulation de la population, alors souvent dans le tiers-monde, parce que évidemment il s'agit surtout d'empêcher les pauvres d'avoir des enfants, ça fait un peu froid dans le dos en fait ce qu'on peut lire en termes de biopouvoir. Et donc Antoine Bueno, il a le mérite d'être cohérent, c'est-à-dire que son permis de procréer, il le propose pour tout le monde, à commencer par les populations occidentales, pas seulement pour les femmes bangladesh. Donc voilà sa proposition. La première étape pour obtenir son permis de procréer serait de déclarer en ligne son projet parental. La base. Cette déclaration servirait à dessiner les grandes lignes du dit projet. L'enfant est-il attendu par un parent célibataire ou par un couple? Quel est l'âge de ou du ou des parents? L'enfant serait-il accueilli dans une fratrie, une famille recomposée? Le ou les parents pourront-ils être aidés par des membres de leur famille quand l'enfant sera né, par exemple par les grands-parents? Quel est l'état de santé du ou des parents? Ont-ils subi des maltraitances étant enfants? Quelle est leur situation vis-à-vis de l'emploi? Quels sont les revenus du foyer? Les parents ont-ils des antécédents judiciaires? Comment sont-ils logés? Autant d'informations permettant de catégoriser le projet parental par rapport aux données démographiques. Et de préparer les entretiens psychologiques et la visite au domicile, qui sont vraiment la deuxième étape nécessaire pour toute procréation qui se respecte. Dans un deuxième temps, en effet, les candidats à la procréation devraient accueillir au moins une fois une assistante sociale chez eux et se rendre à au moins 2 entretiens psychologiques, ou plus si le praticien le demande. L'ensemble, attendez, c'est pas fini, la dernière phrase est savoureuse. L'ensemble des éléments collectés via la déclaration, la visite domiciliaire et les entretiens, permettrait d'élaborer un contrat de parentalité individualisé par lequel se concrétiserait le permis de procréer. Là, Michel Foucault, il se retourne dans sa tombe, si vous voulez. Là, tout y est, quoi. Processus d'aveu, multiplication des questions, ingérence du pouvoir-savoir sous prétexte du bien des individus, en réalité au service d'une politique démographique qui ne dit pas son nom, enfin bref, c'est cadeau pour Michel Foucault. Et il faut quand même, oui. On peut avoir l'excellence? Oui, c'est Permis de procréer d'un certain Antoine Bueno. Ah, vous voulez la page? Tout à fait, alors je peux faire ça tout de suite. Alors, c'est page 492. Permis de procréer, Albin Michel, 2019.
Ah ouais, non, mais... Il faut aller jusqu'à là. Non, mais il est fort. Je vous encourage à aller écouter ses interviews à Antoine Benoît, parce qu'il est extraordinaire, ce monsieur. Bref, alors du coup, bon, quelle leçon pour notre temps? Tout d'abord, il est quand même bon de se rappeler que la crainte de la fin du monde est pour ainsi dire consubstantielle à l'ère chrétienne, dont les pères de l'Église furent les premiers témoins. En pleine chute de l'Empire, et alors qu'ils attendaient la venue imminente du Messie, ils ont toujours défendu la valeur propre du mariage et de la procréation, indépendamment de tout but politique, en vertu d'un accomplissement inhérent à la nature humaine et au nom d'une communion plus grande avec Dieu dans le royaume. La relation des époux entre eux et avec leurs enfants est le modèle et la matrice d'une nouvelle citoyenneté conforme à la volonté de Dieu depuis la création du monde. Cette citoyenneté se caractériserait par 3 grands axes. Premièrement, une harmonie avec les autres créatures. Là, on pourrait retravailler le concept de l'eikeiosis. Une fécondité à la fois spirituelle et charnelle, qui augmente la beauté de l'univers et la dignité de chacun. Et enfin, des relations sociales qui échappent à la concupiscence, c'est-à-dire aux logiques d'appropriation et de domination. Engendrer en temps d'apocalypse, c'est donc affirmer avec force, premièrement, que l'on ne se désolidarise pas du reste du vivant, l'eikeiosis. Deuxièmement, que chaque personne a une valeur infinie, indépendamment de son utilité sociale ou du contexte de sa naissance. Troisièmement, que l'on peut encore imaginer de nouvelles relations entre les hommes et avec la création. Et enfin, quatrièmement, c'est surtout poser un acte de foi en l'avenir, en voyant dans le triomphe de la vie sur les forces mortifères un avant-goût de notre rédemption. J'ai fini.